Bonjour à tous, bienvenue aux entrevues de l'Alliance québécoise des éditeurs indépendants, portant sur les livres et le monde de l'édition indépendante. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer une autre Suzy, Suzy Pelletier. Bienvenue Suzy, bonjour, ça va bien? Bonjour Suzy, ça va bien. Alors Suzy, tu es auteure et c'est 6 tomes sur le pays de la Terre perdue. Toi, qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire cette série de livres? Ah, ça, c'est un petit peu compliqué parce que dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une intervention chirurgicale en 2011. Et à cause de ça, je me suis posé de nombreuses questions parce que dans le fond, la science a sauvé ma vie. Sauvé ma vie et sauvé aussi ma jambe là, où l'accident a eu lieu. Et avec ces questionnements-là, je me suis demandé qu'est-ce qui se passerait si demain matin, toute la technologie comme on la connaît, si elle disparaissait là. On claque des doigts. Et on se retrouve dans une forêt avec absolument rien. Et puis quand on dit rien, j'aurais même pas les lunettes, j'aurais pas d'auto, pas de maison, rien. Alors, et c'est de ça qu'est née la série du Pays de la Terre perdue. Okay. Et Nadine se réveille un matin. Oui. Elle est dans sa tente. Elle est au-dessus d'une montagne. Elle pense qu'elle est en Gaspésie. Et elle ne comprend pas parce qu'elle se rappelle de s'être couchée la veille chez elle à Montréal. Elle commence à virer autour et essayer de comprendre un peu. Puis finalement, elle se dit, il manque des informations. La seule façon que j'ai de les avoir, c'est de descendre en bas de la montagne. Puis on est en Gaspésie, les gens sont super sympathiques. Il y a quelqu'un qui va m'aider. Une belle police, un beau garde-chasse, mais quelqu'un va m'aider. Et elle commence à descendre pour se rendre compte qu'il n'y a pas de sentier, il n'y a pas de ferme, il n'y a pas de route, pas d'auto, aucun avion dans le ciel, aucun bateau sur la mer. Et c'est là qu'elle réalise que là où elle est, il n'y a pas d'humanité. Et elle réalise que ne comprenant pas comment elle est arrivée là, elle doit d'abord survivre. Alors elle embarque dans une démarche de survie et aussi une démarche de dire, je ne peux pas rester assis là, il faut que je me promène, que je vois. Oui, mais avant ça, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle était beaucoup dans le déni. Hein? Oui, dans le déni. Le premier livre s'appelle Le Réveil parce que ça lui prend 35 jours pour vraiment comprendre pour comprendre que vraiment elle est dans un endroit où il n'y a aucune humanité et à la fin du livre, elle se rend compte que l'hiver s'en vient et elle panique parce que elle ne sait pas comment elle va s'en sortir. Elle ne sait pas comment elle va survivre là-dedans. Oui. Elle a très peur. Et toi, est-ce que tu as des notions, tu es bachelière en sciences, est-ce que tu as amené tes notions de ce que tu connaissais au niveau de la nature? Parce que là, on est vraiment, je nous sens submergés dans la nature. C'est impressionnant. Puis constamment, on se pose la question, oui, comment moi je réagirais? Ben, c'est le but. Okay. C'est le but. Moi, ce que je veux laisser au lecteur, c'est cette impression-là que quand on n'a pas la technologie qui nous entoure, on est submergé, j'aime le mot, submergé par la nature. Ouais. Et oui, le fait que j'ai fait des études en sciences, plus particulièrement en biologie, m'a amené à comprendre déjà comment vivre. J'ai aussi étudié, pendant que j'étais au cégep, des cours de survie. J'ai fait quelques années dans l'armée aussi, donc toute la notion de la survie, pour moi, c'est quelque chose qui était facile de traiter. Mais même avec ça, ça m'a quand même demandé de faire énormément de recherches pour m'assurer que ce que je plaçais au Pays de la Terre perdue, restait vraisemblable. Parce qu'on est dans un monde qui ressemble étrangement au Québec. Du moins, c'est une zone temporée qu'on retrouve. Parce que j'étais plus certaine si on était au Québec ou si tout d'un coup, elle était comme sur une autre planète. C'est une belle question. C'est une belle question que je ne répondrai pas. Parfait, on laisse un peu de suspense. Mais c'est une bonne question. Ce qu'on sait, c'est qu'elle se retrouve dans un endroit qui ressemble au Québec et un peu la Gaspésie, beaucoup les cantons de l'Est, qui est le lieu d'origine, mon lieu d'origine. Okay. On retrouve énormément ça. Donc, c'est important pour moi que les gens se sentent à l'aise dans cette nature-là. Donc, j'ai vraiment travaillé fort pour mettre cette nature-là le plus beau possible, le plus dans le tome 2, entre autres, on ressent l'hiver là, et on a froid avec elle. Oui. On a froid avec elle et on a peur aussi avec elle. Oui, beaucoup. Ouais. C'est un peu comme si on revenait à la nuit des temps, tu sais, comme une époque lointaine. En fait, mon objectif, c'était de prendre Nadine, qui est ultra moderne, qui est disparue en 2011, et de lui faire faire à l'inverse ce que l'humanité a fait en 25 000 ans. Okay. Bon, c'est sûr qu'elle n'oubliera pas toute sa technologie comme elle la connaît, et elle va la répéter aussi du mieux qu'elle peut, mais avec des moyens qu'on pourrait dire qu'ils sont, disons, néolithiques. OK.
Néolithique. Néolithique. Parfait. Et bon, c'est sûr, bon, je ne veux pas dire aucun punch. Elle, par contre, elle apprend sa survie, mais elle n'est pas toute seule là-dedans. Elle a des petits amis aussi, quelquefois. Nadine aime beaucoup la nature. Ouais. Et elle apprend très vite. En fait, le premier animal qu'elle adopte, c'est un petit loup. Elle l'appelle Lou. Elle l'appelle Lou, d'ailleurs. Il J'ai s'appelle aimé Lou. ça. Et un petit peu plus tard, il y a une pouliche qui décide de suivre ses traces. Une pouliche dont la mère a été tuée par une bande de loups. Et la pouliche décide, parce que la pouliche est trop âgée pour qu'elle l'adopte comme telle, mais la pouliche décide de suivre Nadine dans son périple, qu'elle appelle son périple vers le sud, vers le chemin de la maison. Okay. Donc, alors, c'est les deux animaux qui sont, je devrais dire, les plus importants dans la série comme telle. Okay. Ils jouent un rôle fort important à travers toute la collection. Au niveau psychologique, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais apporter à travers ton écriture? Parce que c'est intense, là. Ça change beaucoup au niveau de la relation sociale quand la personne, ça fait tellement longtemps qu'elle est toute seule. Oui, d'ailleurs, quand elle revient, parce qu'elle finit par revenir, c'est assez difficile. Ouais. Parce qu'elle est devenue nomade. Elle est devenue aussi asociale. Et par la force des choses, elle est habituée de faire sa vie toute seule, complètement seule. Et ça crée des problèmes quand elle revient dans la civilisation. Mais le plus gros gap, c'est sa relation avec la vie elle-même. Sa relation avec sa compréhension de ce qu'est la vie a totalement changé quand elle est au pays de la Terre perdue. Et elle a de la misère à revenir dans ses souliers antérieurs, si je peux dire. Elle n'est pas capable de revenir comme elle était avant. C'est impossible pour elle de faire ça parce que sa relation avec tout ce qui est vivant, avec la nature, avec la dureté du travail, avec les objets qu'elle a dans sa maison, tout ça est changé. Okay. Donc, c'est très, très, très difficile. Et d'ailleurs, le 6e tome existe à cause de ça. Dans le 6e tome, Nadine rencontre un personnage qui est absolument sublime, d'ailleurs. Et à travers les discussions qu'elle a avec lui, elle réussit à faire ce passage-là. Et si, à la fin du tome 5, elle se trouvait encore crampée entre l'impossibilité de retourner comme avant et l'impossibilité de retourner au pays de la Terre perdue, elle retrouve avec Emmanuel le chemin pour avancer. Donc, elle n'est plus la Nadine d'avant, elle n'est plus la Nadine du pays de la Terre perdue, mais elle continue d'être une nouvelle Nadine qui peut évoluer, qui peut continuer d'évoluer dans le temps. Donc, une espèce d'harmonie. Elle retrouve une harmonie, dans le fond. C'est comme, la façon que tu me dis, c'est comme si on découvre qu'on peut être plusieurs sortes de personnes. T'sais. Mais on est parce qu'elle est la sorcière, parce qu'elle-même, elle se voit comme une sorcière. Au début, oui. C'est ça. Au début, quand elle revient, elle le dit clairement que... D'ailleurs, elle a peur que ses enfants la rejettent et que son mari la rejette, qu'il l'ait remplacée. Elle a énormément peur de ça. Parce qu'elle passe 2 ans au pays de la Terre perdue, donc les choses sont assez terribles. Ben oui. Mais juste pour revenir avec un bout que tu as dit, c'est... Oui, je pense que chacun d'entre nous, on a plusieurs personnes entre nous. Et on pourrait penser, par exemple, à un événement qu'on a vécu dans notre vie et qui a changé radicalement notre façon de voir les choses. Et beaucoup de gens vivent ça. Donc, ce que j'ai fait à Nadine, c'est exactement ça. Ouais. C'est un peu catastrophique. Oui, c'est vraiment traumatique. On est dans le cadre d'un roman. Mais dans le fond, c'est un peu ça. Quand on vit une catastrophe, on doit apprendre à vivre avec d'abord. Donc, survivre en premier. Et par la suite, on doit réapprendre à intégrer ce qu'on a appris de ça dans ce qu'on est nous-mêmes. Donc, on change tous les jours. Ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas ce que j'étais hier. Et ce que je serai demain, ce n'est pas ce que je suis aujourd'hui. Mais moi, je trouve ça vraiment intéressant, ton roman, parce que je pense pas que tu es la seule personne à t'être demandé qu'est-ce qui arriverait. Parce que moi, je me suis demandé. Je me disais, bon, OK, si jamais il arrive une fin de monde, je vais me faire opérer les yeux pour être sûre que j'ai pas besoin de lunettes. Fait que je pense pas que je suis la seule, que tu es la seule à avoir pensé à ça. Et je pense que ça donne une belle idée de ce que ça pourrait être à ce moment-là. Ouais. Ouais. Ce qui est le plus dur à tolérer pour Nadine au pays de la Terre perdue, c'est la solitude. Donc, ce qu'il faudrait espérer, c'est que si jamais ça arrive, qu'on se retrouve avec aucune technologie et que toute la technologie disparaît du jour au lendemain, il
faudrait espérer qu'on ne soit pas seul. Peut-être qu'on risque. Est-ce que ça peut donner des bons trucs de survie dans ton livre? Il y en a quelques-uns, Ouais. parce que veut pas, elle est en mode survie, donc on touche à ce phénomène-là. Okay. Mais c'est pas un livre sur la survie, c'est pas non plus un livre sur les plantes. Ça reste un roman. Ça demeure un roman que je voulais le plus vraisemblable possible. Okay. Donc, ça m'a amené à travailler avec ces concepts-là, que je connais très bien. Parfait. Oui. Bien, un grand merci, Suzy. Ça me fait plaisir. Alors, on peut retrouver les livres aux éditions Veritas Québec et sont fournis en numérique aussi? Ils sont en numérique aussi. Parfait. Bien, un grand merci de ta rencontre. Et merci beaucoup.